Pleures-tu aussi de faim? Demanda la petite mendiante noire de 10 ans au millionnaire, mais lui pleurait son fils. La pluie tombait sans relâche sur les rues de Manhattan lorsque David Thompson, PDG de la plus grande entreprise de technologie financière de la côte est, s'effondra en larmes en plein milieu de Wall Street. À 42 ans, propriétaire d'une fortune estimée à 2 milliards de dollars, il pleurait comme un enfant perdu, trempé et complètement brisé émotionnellement. C'est alors qu'une petite silhouette s'approcha de lui. Une fillette noire d'environ 10 ans, pieds nus et vêtue de vêtements en lambeaux, tenait dans ses mains un morceau de pain rassis qui serait probablement son seul repas de la journée. « Monsieur, est-ce que vous pleurez aussi parce que vous avez faim ?» demanda-t-elle avec une innocence dévastatrice, tendant la moitié de son pain à l'homme vêtu d'un costume à $3000, détrempé. David leva ses yeux rougis et croisa le regard inquiet de l'enfant. Pendant un instant absurde, l'homme le plus riche de New York se retrouvait réconforté par quelqu'un qui, manifestement, n'avait nulle part où dormir cette nuit-là. « Non, petite, » répondit-il, la voix brisée. « Alors c'est de la nostalgie, » dit-elle avec une sagesse qui ne correspondait pas à son âge. « Ma grand-mère disait toujours qu'il n'existe que 2 sortes de larmes, les larmes de faim et les larmes du manque. » David eut l'impression que ces simples mots avaient transpercé toutes ses défenses de millionnaire. Ce jour marquait exactement 1 an depuis qu'il avait perdu la garde de son fils Michael au profit de son ex-femme, qui avait déménagé à Londres avec leur garçon de 8 ans. « Comment t'appelles-tu » demanda David en essuyant son visage du revers de la main. « Destiny » répondit-elle avec un sourire qui révélait 2 dents de devant manquantes. « Et moi, c'est David. Enchanté, Destiny. » La fillette observa son visage quelques secondes, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance. Puis, d'un geste décidé, elle rompit le pain en 2 et assista pour lui offrir un morceau. « Je ne peux pas guérir ton manque, mais je peux partager mon pain, » dit-elle. La nourriture partagée nourrit toujours plus le cœur que l'estomac. David accepta le morceau de pain, sentant à ne lui serrer la gorge. Lui, l'un des hommes les plus puissants de Wall Street, recevait la charité d'une enfant qui n'avait probablement pas eu de vrai repas depuis des jours. « Destiny, où habites-tu » Le sourire de la fillette s'effaça légèrement. « Partout et nulle part » répondit-elle avec une maturité déconcertante. « Depuis que ma mère a disparu, j'ai appris à me débrouiller seule. »« Ta mère a disparu » demanda David, inquiet. « Il y a environ 6 mois. Elle travaillait comme femme de ménage dans des bureaux comme celui-là. » Destiny désigna le gratte-ciel de FinTech Solutions derrière lui. Un jour, une dame élégante lui a donné des chocolats. Après les avoir mangés, elle est devenue très étrange. Le lendemain, des hommes en costume sont venus la chercher, disant qu'ils l'emmenaient chez le médecin. Je ne l'ai jamais revue. Un frisson parcourut David. Cette histoire avait quelque chose d'étrangement familier, sans qu'il parvienne à comprendre quoi. Et personne ne s'est occupé de toi après ça. Ils ont essayé de me mettre dans un foyer, mais je me suis enfui. Les enfants se battaient beaucoup, et les adultes ne se souciaient pas de nous. Tout en parlant, David observait discrètement la manière dont Destiny se mouvait dans son environnement, comme si elle connaissait chaque recoin du quartier, sachant exactement quels endroits étaient sûrs et lesquels ne l'étaient pas. Une enfant de 10 ans survivant seule dans les rues de Manhattan depuis 6 mois. « Destiny, as-tu un endroit où dormir ce soir ? Il va beaucoup pleuvoir. » Elle haussa les épaules avec ce qui semblait être son geste habituel. « Je me débrouille toujours. Il y a un renfoncement sous le pont qui me protège de la pluie. » David prit une décision instantanée. « Et si tu venais dîner avec moi ? J'ai un appartement tout près, et je te promets que c'est sûr. » Les yeux de Destiny se plissèrent avec méfiance. Dans la rue, elle avait appris à ne pas faire confiance facilement aux promesses des adultes. « Pourquoi ferais-tu ça pour moi ? Tu ne me connais même pas. » La question directe le toucha, mais la réponse vint naturellement. « Parce que tu as partagé ton pain avec moi quand tu as cru que j'avais faim. Parce qu'aujourd'hui est un jour très triste pour moi et que tu m'as fait me sentir un peu mieux. Et parce qu'aucun enfant ne devrait être seul dans la rue. » Destiny sembla réfléchir un moment. « D'accord. Mais si tu fais quelque chose de bizarre, je crie et je m'enfuis. » « Marché conclu, répondit David en se levant et en lui tendant la main.
Ils marchèrent dans les rues mouillées vers son appartement de l'Upper East Side. David ne pouvait s'empêcher de penser à cette coïncidence troublante, une enfant noire seule dans la rue, dont la mère avait disparu après avoir mangé des chocolats donnés par une dame élégante. Il avait l'impression que cette rencontre n'était pas si fortuite. Et ce qui l'intriguait le plus, c'était cette sensation que Destiny cachait bien plus qu'elle ne le laissait paraître, comme si, derrière son innocence, se trouvait quelqu'un qui comprenait bien plus du monde qu'une fillette de 10 ans ne devrait. L'appartement de David à l'Upper East Side occupait tout le dernier étage d'un bâtiment historique avec vue panoramique sur Central Park. Destiny entra lentement, les yeux écarquillés, admirant chaque détail du luxe qui l'entourait, du grand piano aux œuvres d'art sur les murs. « Waouh !» murmura-t-elle. « C'est comme dans les films où vivent les riches. » David sourit, mais sentit un pincement au cœur. Toute cette richesse n'avait pas suffi à garder son fils près de lui. « Veux-tu prendre une douche chaude pendant que je prépare quelque chose pour le dîner ?» Pendant que Destiny se douchait, David en profita pour passer quelques appels. Le premier fut à son avocat personnel, Thomas Mitchell, l'un des meilleurs pénalistes de Manhattan. « Tom, il faut qu'on parle d'urgence. »« Pas au téléphone. »« Peux-tu venir chez moi dans 1 heure ?»« Bien sûr, David. »« Est-ce que c'est à propos de l'affaire de la garde de Michael ?»« Non, c'est compliqué. Ça concerne une enfant disparue et possiblement FinTech Solutions. » Un silence pesa à l'autre bout du fil. « David, tu m'inquiètes. De quoi parle-t-on exactement ? » 1 heure, Tom, et apporte tout ce que tu peux trouver sur les protocoles d'enlèvement d'enfants. Le second appel fut pour Rebecca Chin, directrice de la sécurité interne chez FinTech Solutions. Ancienne agente du FBI pendant 10 ans, Rebecca avait été recrutée par David et sa loyauté était incontestable. « Rebecca, j'ai besoin que tu m'envoies discrètement la liste de tout le personnel d'entretien sous contrat depuis 2 ans, en particulier les femmes noires âgées de 25 à 40 ans. Cela concerne une enquête interne. » Peut-être. Et Rebecca, garde ça entre nous pour le moment. Lorsque Destiny sortit de la douche, vêtue d'un peignoir que David avait trouvé, elle semblait être une enfant complètement différente, avec ses cheveux propres et son visage lavé. Sa ressemblance avec quelqu'un le troubla, mais il n'arrivait pas à savoir avec qui. « Destiny, te souviens-tu du nom complet de ta mère ?» « Jasmine Washington », répondit-elle en s'asseyant à la table où David avait préparé un dîner simple. Dans la rue, tout le monde l'appelait Jazz. David faillit s'étrangler avec son café. Jasmine Washington. Ce nom lui était familier, très familier. Lors de ses réunions mensuelles de direction, il consultait toujours les rapports sur les employés sous-traités. Il avait vu ce nom récemment. Destiny, à quel étage de mon immeuble ta mère travaillait-elle exactement ? La fillette fronça les sourcils, essayant de se souvenir. Elle parlait toujours d'un étage très haut, où se tenaient des réunions importantes. Elle disait qu'elle pouvait parfois entendre des personnes influentes parler à travers les portes. Le sang de David se glaça. Le 42e étage. L'étage où se trouvait la salle des réunions exécutives de FinTech Solutions, accessible sans restriction à seulement 5 personnes, lui-même, la vice-présidente Victoria Ashford, le directeur financier James Harrison, la directrice des ressources humaines Patricia Wells, et... T'a-t-elle parlé de noms précis ? Quelqu'un qui lui aurait donné les chocolats ? Destiny mordilla pensivement le sandwich qu'il avait préparé. Elle disait que c'était une dame très élégante, aux cheveux gris toujours tirés en un chignon serré. Elle portait des lunettes coûteuses et parlait toujours aux employés comme si elles étaient des enfants stupides. David eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. La description correspondait parfaitement à Victoria Ashford, sa vice-présidente de 58 ans, qui avait été sa mentor lorsqu'il avait fondé l'entreprise 15 ans plus tôt. Victoria, qui l'avait aidé à bâtir un empire financier. Victoria, qui avait un accès total à tous les systèmes de la société. Destiny, ta mère t'a-t-elle déjà parlé de quelque chose de précis qu'elle aurait entendu lors de ces réunions ? Les yeux de la fillette se plissèrent légèrement. Pour la première fois, David remarqua une intelligence bien plus vive qu'il ne s'y attendait chez une enfant de 10 ans. « Monsieur David, dit-elle prudemment, pensez-vous que la dame qui a donné les chocolats à ma mère est la même personne qui travaille dans votre entreprise ?
La question directe le surprit. Destiny établissait les liens à une vitesse qui l'impressionnait. C'est possible, admit-il. Et si c'est vrai, nous découvrirons ce qui est réellement arrivé à ta mère. À cet instant, l'interphone retentit. C'était Thomas Mitchell. Tom est là, annonça David. C'est mon avocat, une personne en qui j'ai une totale confiance. Peux-tu répéter tout ce que tu m'as dit? Destiny hocha la tête gravement, comme si elle comprenait l'importance du moment. Thomas Mitchell était un homme grand et mince, aux cheveux gris et au regard perçant, qui avait intimidé des procureurs pendant des décennies au tribunal. Tandis que David relatait la situation, l'avocat écoutait en silence, prenant parfois quelques notes. Si je comprends bien, dit enfin Thomas, une employée sous-traitée de ton entreprise a disparu après avoir mangé des chocolats offerts par une personne qui pourrait être ta vice-présidente. Sa fille est restée orpheline et a survécu 6 mois dans la rue. Et tu crois que cela pourrait être lié à quoi exactement? David prit une profonde inspiration. Tom, il y a 3 mois, Victoria a commencé à me mettre la pression pour que je vende ma participation majoritaire dans l'entreprise. Elle affirmait qu'il était temps de professionnaliser la gestion et de faire entrer des investisseurs institutionnels. J'ai refusé catégoriquement. Et la semaine dernière, elle m'a laissé entendre qu'il vaudrait mieux que je reconsidère certaines décisions avant que des informations compromettantes sur la société ne soient rendues publiques. Thomas et David échangèrent un regard lourd de sens. Ils savaient tous deux que, dans le monde des affaires, information compromettante signifiait souvent chantage. Penses-tu que Jasmine Washington ait pu être témoin de quelque chose lors de ces réunions qui mettent Victoria en danger? Pas seulement ça, répondit David en sortant son ordinateur portable. Rebecca vient de m'envoyer la liste des employés sous-traités. Jasmine Washington a officiellement été licenciée le même jour où Destiny dit qu'elle a disparu. Motif allégué, violation du protocole de confidentialité. Thomas se pencha pour examiner l'écran. Cela signifie que Victoria savait exactement qui était Jasmine et avait un mobile pour la faire taire. Et ce n'est pas tout, continua David en consultant les fichiers internes de l'entreprise. Jasmine avait été spécifiquement affectée au nettoyage de la salle des réunions exécutives chaque mardi et jeudi, toujours au même jour où Victoria tenait ses réunions stratégiques privées avec des investisseurs extérieurs. Destiny, qui était restée silencieuse jusque-là, prit enfin la parole. Ma mère disait toujours que les gens puissants font de mauvaises choses quand ils pensent que personne ne les regarde. Elle voyait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir, n'est-ce pas? La justesse de cette remarque laissa les deux hommes silencieux un instant. David, dit Thomas d'un ton grave, si tes soupçons sont corrects, nous parlons d'un complot impliquant l'élimination de témoins pour dissimuler des crimes d'entreprise. C'est bien plus grave qu'une simple lutte de pouvoir. David acquiesça, mais ses yeux brillèrent d'une détermination que Thomas reconnaissait des prétoires, celle d'un homme qui avait décidé de se battre, quelles qu'en soient les conséquences. Tom, je veux que tu prépares tout pour demander officiellement la garde temporaire de Destiny. Et je veux que tu engages le meilleur détective privé de New York. Et officieusement. David esquissa un sourire, mais sans aucune trace d'humour. Officieusement, Victoria Ashford n'a aucune idée de qui elle affronte réellement. Elle me connaît comme le PDG à succès et le père absent. Elle ignore totalement ce dont je suis capable quand quelqu'un menace un enfant innocent. Pendant que Thomas notait les prochaines démarches juridiques, David observa Destiny, qui jouait calmement avec un puzzle qu'il lui avait donné. La fillette levait parfois les yeux vers les adultes avec une expression qui semblait en comprendre bien plus qu'elle ne le devrait. Il y avait dans ce regard une intelligence, une maturité forgée par la nécessité de survivre, qui faisait soupçonner à David que Destiny cachait aussi des informations importantes. Peut-être que sa mère lui avait confié plus qu'un enfant ne devrait savoir sur ce qu'elle avait vu lors de ces réunions. Chaque nouvelle découverte ne faisait que renforcer sa conviction que cette rencontre sous la pluie n'avait rien eu d'accidentel. Victoria avait totalement sous-estimé le pouvoir de la vérité à émerger de l'ombre. Et elle était sur le point de découvrir que séparer une mère de sa fille avait été la plus grande erreur stratégique de sa carrière. Au cours des 3 jours suivants, David Thompson se transforma en quelque chose que Victoria Ashford n'avait encore jamais vu. Une PDG discrètement méticuleuse et dangereusement concentrée.
Alors qu'elle pensait l'avoir intimidée avec ses menaces voilées concernant des informations compromettantes, David préparait secrètement l'affaire la plus dévastatrice de sa carrière. Rebecca Chinn était devenue son alliée la plus précieuse. Non seulement l'ancienne agente du FBI avait confirmé que Jasmine Washington avait travaillé précisément les jours des réunions privées de Victoria, mais elle avait découvert quelque chose d'encore plus sinistre. 3 autres employés sous contrat avaient été licenciés pour violation de la confidentialité au cours des 2 dernières années, tous après avoir travaillé au 42 étages. David, ce n'est pas une coïncidence, dit Rebecca lors de leur dernière rencontre secrète dans son appartement. Nous parlons d'un schéma systématique d'élimination de témoins. Destiny, qui s'était étonnamment bien adaptée à la routine de l'appartement, faisait ses devoirs dans le salon lorsqu'elle surprit des bribes de conversation. David avait réussi à l'inscrire discrètement dans une école privée à proximité, usant de son influence pour accélérer les démarches administratives. « Monsieur David », lança-t-elle pendant le dîner, « puis-je vous dire quelque chose d'important à propos de ma mère ?» David et Rebecca, restés dîner, lui accordèrent toute leur attention. Maman gardait toujours les choses importantes dans un petit carnet qu'elle cachait sous notre matelas. Elle disait que lorsque l'on entend des choses que l'on ne devrait pas, il faut les écrire pour ne pas les oublier. Le cœur de David s'emballa. « Destiny, sais-tu où se trouve ce carnet? Quand les hommes sont venus pour elle, j'ai réussi à prendre quelques affaires avant de fuir l'abri. Le carnet est dans un sac à dos que j'ai caché dans un endroit sûr. » Rebecca et David échangèrent un regard lourd de sens. Si Jasmine avait consigné ce qu'elle avait vu, cela pouvait être la preuve définitive dont ils avaient besoin. « Peux-tu nous y emmener ?» demanda doucement Rebecca. Le lendemain, Destiny les guida à travers une série de ruelles et de passages souterrains jusqu'à un vieux tunnel de métro abandonné. Là, soigneusement dissimulé derrière une grille branlante, se trouvait un petit sac à dos usé. À l'intérieur, avec quelques vêtements et photos de famille, ils trouvèrent un carnet rigide rempli des notes méticuleuses de Jasmine. Les pages contenaient des dates, des heures, des noms et des résumés détaillés de conversations entendues pendant qu'elle nettoyait. 23 octobre, Victoria a rencontré des hommes à l'accent russe. Ils ont parlé de transférer de l'argent sur des comptes offshore. Ils ont mentionné le blanchiment de 50 millions via des sociétés écrans. 15 novembre, Victoria, en dispute au téléphone avec quelqu'un nommé Martinez. Elle a dit que, s'il ne coopérait pas, il arrive des accidents aux gens qui parlent trop. 2 décembre, Victoria a montré des photos d'un compte bancaire aux îles Caïmans à un homme en costume gris. Elle a ri, disant que David ne se douterait jamais d'elle car il lui faisait confiance comme à une sœur. À chaque page, le sang de David bouillait davantage. Victoria ne cherchait pas seulement à le forcer à vendre l'entreprise. Elle utilisait FinTech Solutions comme couverture pour une opération internationale de blanchiment d'argent. Il y a plus, dit Rebecca, pointant la dernière entrée, datée du jour de la disparition de Jasmine. 15 janvier, Victoria a découvert que j'écoutais ses conversations. Elle m'a offert des chocolats aujourd'hui, disant qu'ils étaient spéciaux, importés. Ils avaient un goût étrange, un peu amer. Je me sens étourdi. Si quelque chose m'arrive, Destiny est chez le voisin d'Axe en grave côté. S'il vous plaît, que quelqu'un prenne soin de ma petite fille. Le silence qui suivit fut rompu par la petite voix de Destiny. Elle savait que quelque chose de mauvais allait arriver, pas vrai? David s'agenouilla près d'elle, prenant ses petites mains dans les siennes. Ta mère était très intelligente, Destiny, et très courageuse. Elle a tout consigné pour qu'un jour la vérité éclate. Pendant ce temps, Victoria Ashford commettait l'erreur la plus arrogante de sa carrière. Persuadée d'avoir éliminé toute menace avec la disparition de Jasmine, elle intensifia sa pression sur David, lui envoyant des messages de plus en plus directs sur son intention de prendre le contrôle de l'entreprise. David, j'espère que vous avez reconsidéré notre conversation sur la professionnalisation de la direction de FinTech. Ce serait dommage que certaines irrégularités fiscales apparaissent alors que nous négocions avec des investisseurs internationaux. Ce que Victoria ignorait, c'est que David avait discrètement installé un logiciel de surveillance sur tous les systèmes de l'entreprise. Chaque email qu'elle envoyait, chaque appel passé depuis les téléphones de l'entreprise, chaque accès au serveur était enregistré et automatiquement envoyé à Rebecca.
Thomas Mitchell avait préparé un dossier juridique impressionnant. En plus des preuves de blanchiment d'argent, il disposait désormais de documents sur une tentative de meurtre, l'enlèvement d'un mineur, du chantage en entreprise et une conspiration criminelle internationale. David, cela dépasse Victoria, expliqua Thomas lors d'une réunion en soirée. Les connexions que nous avons trouvées suggèrent un réseau criminel opérant à travers plusieurs sociétés légitimes. Victoria n'est qu'un élément, mais un élément important. Combien de temps vous faut-il pour que, quand nous frapperons, elle n'ait aucune échappatoire? 2 jours de plus. Je dois coordonner avec le FBI et le bureau du procureur fédéral. Quand nous agirons, il faudra que ce soit parfait. Ce soir-là, David borda Destiny et lui lut une histoire, comme c'était devenu la tradition. Mais cette fois, elle le surprit avec une question qui le désarma. « Monsieur David, quand vous arrêterez la méchante dame qui a fait du mal à ma maman, est-ce que vous serez toujours mon papa temporaire ?» La question, simple mais lourde d'émotion, frappa David comme un éclair. En une seule semaine, cet enfant extraordinaire avait comblé un vide dont il ignorait l'existence. « Destiny, si tu le veux, j'aimerais être ton papa pour toujours, pas seulement temporairement. » Le sourire qui illumina le visage de la fillette surpassait toutes les lumières de Manhattan. Le lendemain, Victoria commit son erreur fatale. Frustrée par l'apparente passivité de David, elle convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration, prévoyant de forcer un vote pour le destituer de la présidence. « Je veux que tout le monde soit présent demain à 10 heures, écrivit-elle à tous les membres du conseil. Nous avons des questions urgentes concernant la direction de l'entreprise qui ne peuvent plus attendre. David lut l'email avec un sourire que Rebecca décrivit plus tard comme absolument prédateur. Victoria venait de creuser sa propre tombe en convoquant exactement la réunion dont il avait besoin pour l'exposer publiquement devant tous les témoins nécessaires. Rebecca, appelle Thomas. Il est temps de mettre notre plan à exécution. Et Destiny ira à l'école comme d'habitude demain. Quand elle reviendra, tout cela sera terminé et nous pourrons enfin commencer à chercher sa mère. David était persuadé que Jasmine Washington était vivante quelque part. Victoria était trop calculatrice pour commettre un meurtre. L'enfermement forcé dans une clinique psychiatrique était pour elle une solution plus propre et plus contrôlable. Pendant que Victoria dormait paisiblement dans son pentouse, convaincue que le lendemain elle prendrait enfin le contrôle total de FinTech Solutions. David resta éveillé, finalisant les derniers détails d'une vengeance qui serait servie avec la précision chirurgicale d'un scalpel et la force dévastatrice d'un tsunami. Pendant 15 ans, Victoria avait sous-estimé David, le voyant comme un jeune homme brillant mais naïf, dépendant de ses conseils. Elle était sur le point de découvrir qu'elle avait créé un monstre, non pas de cruauté, mais de justice implacable, et que le prix pour avoir terrorisé un enfant innocent serait payé avec des intérêts composés sous la forme d'une humiliation publique et d'une destruction totale. La salle de réunion du conseil d'administration de FinTech Solutions n'avait jamais été témoin d'un tel désastre. Victoria Ashford entra avec assurance à 10 heures du matin, portant une mallette remplie de faux documents destinés à piéger David pour irrégularité fiscale. Son plan était simple, forcer un vote de défiance et prendre le contrôle de l'entreprise. « Messieurs du conseil », commença-t-elle de sa voix autoritaire habituelle, « j'ai convoqué cette réunion pour discuter de l'incompétence de la direction qui met notre entreprise en danger. » David resta calme dans son fauteuil, observant Victoria se compromettre davantage à chaque mot. À ses côtés, Thomas Mitchell attendait le bon moment pour agir. « J'ai des preuves que David a pris des décisions douteuses pouvant compromettre nos investisseurs internationaux, poursuivit Victoria en ouvrant sa mallette. Je crois qu'il est temps de changer de direction. » C'est alors que David se leva lentement. « Intéressant que vous parliez d'investisseurs internationaux, surtout au vu de vos réunions secrètes avec des organisations criminelles russes. » Le visage de Victoria pâlit instantanément. « De quoi parlez-vous » David fit signe à Thomas, qui activa un projecteur. La première page du carnet de Jasmine Washington apparut à l'écran, avec une écriture claire documentant des conversations sur le blanchiment d'argent. Voici l'écriture de Jasmine Washington, l'employée contractuelle que vous avez éliminée parce qu'elle en savait trop, dit David d'un ton glacial qui fit reculer Victoria. C'est ridicule. Je n'ai jamais. Le 23 octobre, lut David à voix haute,
Victoria a rencontré des hommes avec un accent russe. Ils ont parlé de transférer 50 millions via des sociétés écrans. Les autres membres du conseil échangèrent des regards choqués. Victoria tenta de garder son sang-froid, mais sa voix tremblait. N'importe qui peut falsifier des notes. Thomas Mitchell sourit avec prédation. C'est pour ça que nous avons apporté les enregistrements. La salle se remplit de la voix immistakable de Victoria, discutant de transferts bancaires illégaux, menaçant des témoins et planifiant d'utiliser FinTech Solutions comme couverture pour des opérations criminelles internationales. Impossible. Comment avez-vous obtenu ça? Rebecca Chin, notre directrice de la sécurité, a installé des systèmes de surveillance dans toute l'entreprise la semaine dernière, expliqua calmement David. Chaque appel, chaque email, chaque accès au serveur a été enregistré. Victoria regarda désespérément autour de la table, mais ne rencontra que des visages horrifiés. Vous ne comprenez pas. J'ai construit cette entreprise avec David. Vous avez construit un réseau criminel en utilisant mon entreprise, la corrigea David. Et lorsque Jasmine Washington a découvert la vérité, vous l'avez empoisonnée et internée dans une clinique psychiatrique sous une fausse identité. La porte s'ouvrit et 2 agents fédéraux entrèrent. Victoria Ashford, vous êtes en état d'arrestation pour complot, blanchiment d'argent, tentative de meurtre et enlèvement d'un mineur. Victoria tenta de fuir, mais trébucha sur sa propre arrogance et s'effondra sur la table de conférence. David, s'il te plaît, on peut arranger ça. Je t'ai tout appris. Vous m'avez appris à reconnaître les gens comme vous, répondit David en la regardant se faire menotter. Et vous m'avez appris que parfois, la justice a besoin d'un petit coup de pouce. Alors que Victoria était traînée dans les couloirs en hurlant son innocence, David se tourna vers ses conseillers en silence. Messieurs, je m'excuse d'avoir laissé une criminelle infiltrer notre entreprise, mais je vous assure qu'à partir d'aujourd'hui, FinTech Solutions sera un modèle de transparence. Rebecca Chin entra avec plus de documents. David, nous avons trouvé les comptes offshore de Victoria, 2,3 milliards de dollars de transactions illégales sur les 5 dernières années. Le silence fut assourdissant. Victoria Ashford, la matriarche respectée des affaires new-yorkaises, venait d'être exposée comme l'une des plus grandes criminelles financières de la décennie. Et Jasmine Washington? Demanda David. Nous avons localisé la clinique. L'opération de sauvetage est prévue cet après-midi. David sourit pour la première fois depuis des jours. Destiny retrouverait sa mère. Victoria perdrait tout, sa fortune, sa réputation, sa liberté. Et il avait appris qu'il ne fallait jamais sous-estimer un père prêt à tout pour obtenir justice. Mais une question restait. Jasmine Washington pourrait-elle se remettre totalement de ces années de sédation forcée? Et quelle sorte de retrouvailles attendraient mère et fille après tant de souffrances? 3 mois plus tard, David regardait Destiny et Jasmine jouer dans le jardin de son appartement. Jasmine s'était totalement rétablie et mère et fille vivaient désormais officiellement comme une famille. Les papiers d'adoption étaient finalisés. Papa David, cria Destiny en courant vers lui, maman a dit que je peux choisir la déco de ma nouvelle chambre. Papa David, 2 mots qui comblaient le vide laissé par un an de séparation avec Michael. D'ailleurs, Michael reviendrait le mois prochain pour rencontrer sa nouvelle sœur. Mariana avait accepté des visites régulières après avoir vu à quel point David avait changé. FinTech Solutions prospérait sous une direction éthique, et sans Victoria pour saboter les décisions, la valeur de l'entreprise avait doublé en 3 mois, attirant des investisseurs impressionnés par la transparence radicale instaurée par David. Victoria Ashford, elle, faisait face à 25 ans de prison fédérale. Ses biens avaient été confisqués, sa réputation détruite, et ses anciens alliés l'avaient abandonnée. La femme qui avait autrefois régné sur Wall Street croupissait désormais dans une cellule, ruinée financièrement et socialement. Tu sais, dit Jasmine pendant le dîner, quand j'étais dans cette clinique, je me suis accroché à la pensée de Destiny. Je n'aurais jamais imaginé retrouver non seulement ma fille, mais une famille entière. David sourit, regardant les 2 personnes qui avaient transformé sa vie. Victoria avait tenté de le détruire par le chantage, mais elle lui avait offert le plus beau des cadeaux, une famille. La véritable vengeance n'était pas de détruire Victoria, mais de construire quelque chose qu'elle ne pourrait jamais comprendre, un amour authentique,
une vraie famille et un succès basé sur des valeurs solides. Parfois, la vie met sur notre chemin les bonnes personnes exactement au moment où nous en avons le plus besoin.